suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo mon tiroir beauté. Comme vous le savez, c'est une vidéo que j'aime énormément tourner. Ça revient sur les produits du mois que j'ai utilisés. Donc comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, je ne reviens pas sur tous les produits que j'utilise. À chaque fois, je vous remets la vidéo en petite fiche du mois précédent. Et là, en fait, je vais vous parler des nouveaux produits que j'ai inclus dans ma routine et les produits que j'ai adoré utiliser et que j'utilise en ce moment. Donc, on va commencer par toute la partie soins. Là, je filme avec mon nouveau ring light. Je n'ai pas encore le filtre, mais je voulais faire une première vidéo pour voir ce que ça donnait. Donc, dites-moi en commentaire si la luminosité est bien ou pas. Voilà, donc pour que je fasse les ajustements nécessaires. Donc, ça risque d'être un petit peu différent. Donc, voilà. Donc, au niveau des soins, dans ma routine soins, j'ai incorporé pas mal de nouveaux produits et je voulais vraiment vous en parler parce que il y a des produits qui sont vraiment très très bien et que j'aime beaucoup. Donc il y a des plus gros budgets et des plus petits budgets. Donc cette vidéo va durer un certain temps. Hein. Si vous aimez passer du temps avec moi, donc prenez un petit truc à grignoter, un bon thé, un cappuccino, enfin quelque chose et installez-vous confortablement. Donc on va commencer par les cheveux. J'ai pas grand chose pour les cheveux, mais je voulais vous présenter cette petite chose là que j'avais eue dans la box que j'adore, qui est un masque punch de la marque IP qui est sans silicone et sans parabènes. Donc ce masque, là je l'ai un petit peu massacré parce que ça fait déjà 2 ou 3 fois que je l'utilise. Je ne l'utilise pas toutes les semaines, je l'utilise une semaine sur 2. Voire tous les 8-10 jours, pas une semaine sur 2 mais tous les 8-10 jours. Donc en fait ce que je fais c'est que moi je le porte toute la journée parce que du coup je trouve qu'il est vraiment efficace comme ça. Donc quand j'ai une coiffure avec un gros buns dans la journée, vous pouvez être sûr que cette journée j'ai le masque. Donc en fait je ne mouille pas mes cheveux, je le fais sur cheveux secs. Je badigeonne allègrement mes cheveux et je le laisse poser toute la journée. Je me coiffe avec le buns et le soir je fais le shampoing. Et autant vous dire que mes cheveux adorent ça. Donc ce petit produit là je vous le recommande parce qu'il est vraiment très très bien. Donc normalement il faut mouiller les cheveux, mais moi je l'utilise comme ça. Et au niveau de l'odeur, je trouve que ça sent les plantes, ça sent un petit peu les plantes. Donc, après on va passer à 2 petites choses pour la douche. Donc pour la douche, j'ai eu un gros coup de cœur. Je vous avais présenté les nouveautés de la marque Yves Rocher de la collection Noël. Et autant vous dire, cette petite chose là, c'est des petites pépites en barre. Ça sent divinement bon, c'est gourmand, moi ça me relaxe, ça me fait un bien fou. C'est la gamme poire cacao, donc pour l'instant je n'ai testé que celle-ci puisque comme je vous l'ai dit, quand j'entame des produits, je veux les finir maintenant avant d'entamer autre chose. Alors là c'est le gel douche gommant et là c'est le poire douche. Ah mais alors. Donc moi ce que je fais c'est que j'utilise soit que celui-ci ou que celui-là. Alors j'ai utilisé celui-ci tout le mois et un que je suis en train de finir de chez Lidl. Ça, c'est une réelle découverte, un réel pur bonheur. Ensuite, on va passer à une huile démaquillante que j'utilise en ce moment puisque j'ai terminé celle de chez The Body Shop. Donc ça, vous la verrez sûrement dans une prochaine vidéo produit terminé. Donc en ce moment, j'utilise celle-ci de chez Leclerc, la marque Inel, que j'avais eu dans un swap vide tiroir avec Tiffen, je crois, de la chaîne Make Up Co, il me semble. Donc il élimine et nettoie tout type de peau, donc il est à rincer. Donc moi je le rince avec mes lingettes démaquillantes de chez Action. Si vous n'avez pas vu la petite revue, je vous la remettrai également en petite fiche ici. Et je mets deux petites pompes dans la main, je chauffe la matière, je viens démaquiller mon teint puisque je me démaquille les yeux avant avec un waterproof, un démaquillant biphasique, je vais vous faire voir juste après. Donc je le trouve très bien, il fait très bien son job. Voilà, donc il est agréable au niveau de l'huile, même si après moi je refais un second démaquillage au lait. Celui-ci il est très très bien et pour un tout petit prix. Donc je sais pas trop le prix, mais chez Leclerc, la marque Inel, elle est vraiment très très abordable. Ensuite on va passer à 2 petits produits de la gamme de chez que je vous ai présenté dans mon dernier haul Action. Donc je vous le remettrai aussi en fiche ici. Je sais pas si je vais avoir assez de place pour mettre toutes les fiches, mais bon, je vous le remettrai en fiche dans mon dernier haul Action. Je vous avais présenté des petits produits de la marque, de la gamme Skin Essentiel Alvira. Donc il se présente comme ceci. Donc on va commencer, pour l'instant j'ai utilisé ces deux-là. On va commencer par le Make-up Remover, le biphasé. Donc vous voyez il est déjà bien atteint, il est quasiment à la fin. Alors, il est efficace, il démaquille bien. Le seul problème c'est qu'il faut énormément le mélanger pour que les 2 phases se mélangent très très bien. Vous voyez. Et il a tendance à revenir très très vite. Les 2 solutions, on se sépare très très vite. Donc il faut remettre très très vite sur votre coton. Donc voyez.
Donc il faut énormément le secouer. C'est pas juste un petit truc comme ça. Non, non. Il faut vraiment insister parce que du coup ça ne se mélange pas suffisamment. Moi je vous conseille, je le mélange 2 fois et il fait très bien le job. Un tout petit prix. Ensuite le tonique, puisque là je suis en train de terminer une eau micellaire que j'avais eu dans la box que j'adore, donc qui est bientôt terminée. Donc après je passerai sûrement au cleaner de chez à l'eau micellaire de la même gamme. Donc là c'est le tonique qui est donc pour les peaux normales à mixte, qui est pareil, donc toujours dans la même gamme. Donc c'est pareil, là j'ai bien descendu. Il est super agréable, il pique pas les yeux, il fait bien le job. Il a une petite légère odeur de frais. Moi j'aime beaucoup cette gamme. Franchement cette gamme là, vraiment une belle découverte chez Action à un tout petit prix. Ensuite on va passer à des petits produits de la marque Roger Gallet. Une marque que je découvre et que j'aime énormément. Donc je pense que c'est des petits produits que je vais peut-être un petit peu plus creuser au niveau des gels douche, etc. Donc je vous avais présenté les petits produits dans deux de mes hauls, je crois. Enfin, un qui avait eu dans le premier vlog life et dans un haul, il me semble, je sais plus trop. Enfin, je vous avais dit que j'étais ravie de ces produits. Donc c'est une pure merveille, ça sent divinement bon. Ça sent les plantes, ça sent le... Donc vous avez l'eau de vinaigre, le vinaigre de beauté. Moi je n'utilise que le soir en fait. Une fois que j'ai vraiment parfait mon démaquillage, enfin que j'ai vraiment fait mon démaquillage, je finis par cette petite chose là avant de mettre tous les soins, les sérums, etc. Et alors ça, c'est une sensation sur la peau de bien-être, ça affine, ça clarifie vraiment. C'est pareil, c'est en format biphasé. Vous voyez, il y a les deux phases, vous mélangez. Vraiment ça c'est une très très belle découverte. Ensuite, il y a le sérum qui est c'est la gamme Aura Mirabilis, qui est sérum double extrait, c'est pareil. Vous mélangez en fait les deux solutions et quand vous retournez le petit flacon à l'intérieur, ça vous donne juste la dose qu'il faut et vraiment c'est un régal. Ma peau est comment dire, repulpée le soir. Alors c'est vraiment un vrai régal ce sérum. Et pour finir donc j'utilise en ce moment la crème légendaire, donc Aura Mirabilis. Donc c'est une crème, voilà, qui est toute blanche, hein, qui est... ça sent vraiment les plantes. J'aime beaucoup cette odeur. On sent le citrus derrière quand même, vraiment en arrière-plan, et ça sent vraiment très bon. Elle est veloutée, elle se transforme un petit peu en gel, elle est vraiment très fraîche. Vous avez une sensation de frais sur le visage. Donc elle est vraiment super agréable cette gamme-là. Franchement, une belle découverte. Et comme j'ai encore mon démaquillant, j'utiliserai le démaquillant après par la suite, quand j'aurai fini ce démaquillant à l'huile, mais vraiment une belle découverte. Vraiment cette gamme de Aura Mirabilis est vraiment une très belle découverte. Il y aura des produits de cette gamme-là à gagner dans le concours de Noël, donc restez connectés. Toujours au niveau des soins du visage, j'utilise depuis à peu près une petite semaine ce produit-là qui est de la marque Chronos Natura Brésil. Donc c'est la gamme Chronos et c'est Natura Brésil. Je vous avais déjà présenté des petits produits de cette gamme-là, notamment pour la crème pour les mains et une huile pour le corps. J'adore ces produits, j'adore cette gamme. Donc vraiment, c'est vraiment une belle découverte. Donc là, c'est le soin contour des yeux, estompe les signes du temps. Donc c'est le... Est-ce qu'il a un nom précis? Donc c'est le soin contour des yeux Chronos Natura. Donc c'est un 15 ml. Donc ça c'est le packaging. Et vous avez petite chose comme ça qui est un petit embout un peu comme les gloss. Vous voyez, un petit peu embout gloss. Et en fait, moi je viens juste mettre ici et ici. Donc je l'utilise matin et soir. Il est super nourrissant. Et il est entre le lait et l'eau. Enfin vraiment, vous voyez, il est ultra nourrissant. Il est vraiment très agréable à utiliser. Il a une sensation de frais quand vous le passez sous le dessous de l'œil. Donc moi je l'utilise le matin et le soir avant de me maquiller et le soir après que je suis démaquillée, etc. Après avoir mis mon sérum. Vraiment une belle découverte cette petite chose là. Donc à voir sur le long terme. Ce que j'en ai pensé. Donc ça je vous en reparlerai dans les produits terminés. Donc de toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos de ces petits produits s'ils sont encore disponibles. Et pour finir au niveau des soins, au niveau des masques, ce mois-ci, j'ai encore utilisé mes masques chouchous du moment, tant qu'ils sont encore là.
C'est les masques à l'argile pure de chez L'Oréal. Donc celui-ci c'est le argile pure détox et celui-ci c'est le purifiant. Donc dans cette gamme là ce sont mes deux préférés. Donc celui-ci je l'ai déjà utilisé et je l'utilise très souvent sur toute la totalité du visage. C'est vraiment quand j'ai envie d'avoir un petit coup de frais, un petit coup d'éclat. Et celui-ci, quand je sens que ma peau a des petites imperfections ou je sens qu'il y a des petits boutons qui vont arriver, eh bien je fais celui-ci sur la zone T essentiellement et sur celui-ci sur l'autre. J'ai également commencé à utiliser ce mois-ci le gommage pour le visage exfoliant, un exfoliant à la fibre de pomme qui est régénérant et gourmand de la marque Pomarium. Donc c'est une marque bio. Donc ça se présente comme ça au niveau du packaging. Donc ça je l'avais eu sur le site de Beauté Privée. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez mon lien qui est en barre d'infos. Vous avez le droit à 5 € je crois si vous n'êtes pas encore inscrit pour votre première commande. Et ça sent super bon. Ça sent vraiment la pomme. C'est vraiment gourmand. Et les grains pour le visage sont vraiment tip top parce qu'ils sont ni trop gros ni trop fins mais ils exfolient très très bien. Donc ça fait à peu près deux fois. Il ne faut pas beaucoup de matière puisque quand j'exfolie le visage, moi je n'exfolie en fait que la zone vraiment le front, là la zone T, les ailes du nez, ici le menton et ici le menton, mais je ne touche pas aux joues parce que j'ai la peau des joues très très sensible. Donc ça je vous en reparlerai sûrement plus en détail quand il sera terminé, mais je l'ai inclus à ma routine. Donc on va passer à la partie make-up. Make-up, ce mois-ci, il y a encore eu beaucoup de choses. Donc je vous ai fait une petite sélection et je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de produits lèvres parce que ce mois-ci j'ai porté beaucoup de produits lèvres. Au niveau du make-up, je me suis servi quand même pas mal des choses très différentes tous les jours. Donc je vous ai fait une petite sélection. Donc si vraiment vous voulez voir ce que j'utilise tous les jours, je vous invite à aller sur mon Snapchat qui est valbeauty91 et mon Instagram qui est valbeauty_co. Donc je vous laisserai tout ça. De toute façon, tous les liens sont dans barre d'infos. Donc au niveau du teint, ce mois-ci, j'ai utilisé beaucoup le fond de teint qui vient de chez Unique. Donc il est terminé maintenant. Donc vous l'aurez sûrement dans les prochaines vidéos terminé. Un fond de teint que j'ai énormément aimé. Mais en dessous de chaque fond de teint, je porte une base quasiment tous les jours. Et en ce moment, je suis en train d'utiliser donc celle-ci de chez L'Oréal qui est la base de teint matifiante glissante infaillible. Donc elle est très bien, elle fait très bien son job. Donc moi j'aime beaucoup cette base. Elle est bourrée de silicone, ça c'est sûr, mais pour avoir du lisse, il faut qu'il y ait du silicone. Donc celle-ci je l'aime beaucoup et elle est vraiment très adaptée je trouve aux peaux qui sont mixtes à grasse. Et elle est anti-comédogène, donc ça c'est vraiment bien parce que anti-brillance, anti-comédogène, et franchement elle a un tout petit prix et celle-ci je l'aime beaucoup. Ensuite que j'ai beaucoup porté, notamment que je porte aujourd'hui, puisque le week-end je ne porte pas de fond de teint, le week-end je porte des CC crème bien souvent. C'est peut-être un petit peu moins couvrant, mais ça unifie quand même le teint, j'ai quand même le teint vachement unifié. Donc je porte depuis que je l'ai reçu, c'est que celle-ci que je porte, comme je vous l'ai dit, quand je commence un produit, je le termine. Donc c'est la Lift CC Crème Oriège, donc c'est celle que j'avais présentée dans mon vlog live que j'avais reçue de la part de la marque Oriège. Donc qui est celle-ci. Au niveau du packaging, je trouve le packaging très classe. Et l'avantage c'est que sur le côté ici, vous avez une petite fenêtre où vous voyez en fait le produit qui avance. Et je trouve ça super pratique pour voir un petit peu où vous en êtes. C'est un flacon pompe, donc c'est super hygiénique. Donc moi je l'utilise au pinceau. Il est modulable donc, et il donne un glow. Un glow, si vous ne poudrez pas, vous avez quand même quelque chose de très glowy. Donc si vous n'aimez pas le glowy, moi je vous conseille de le poudrer. Moi je le poudre et il reste en place, il tient bien, il donne un joli teint et il unifie le teint. Par contre si vous avez beaucoup d'imperfections, il ne couvre pas beaucoup puisque c'est une CC crème. Mais il est adapté à toutes les carnations puisque c'est une seule teinte. Et franchement je la trouve vraiment très bien. Une belle découverte, je pense pas que c'est quelque chose que j'aurais acheté moi-même. Donc je suis ravie de l'avoir testé et elle est vraiment très bien. Elle m'a pas filé de boutons, rien. Donc vraiment une marque que je découvre de plus en plus. J'avais testé l'eau micellaire de chez Oriège, j'avais beaucoup aimé. Donc vraiment un bon produit, une bonne CC crème. Comme je vous l'ai dit, c'est modulable. Moi je poudre et voilà. Donc par contre, comme ce n'est pas quelque chose qui est matifiant, j'ai tendance à briller. Donc après le repas en général, je remets un petit coup de rouge à lèvres, et ben, je refais un petit coup de poudre et ça repart jusqu'au soir. Donc celle-ci c'est une réelle découverte et franchement je vous la conseille.
Ensuite, au niveau du correcteur ce mois-ci, comme je vous l'ai dit, je termine un peu tous les fonds de tiroir avant de re-attaquer d'autres produits. Parce que je vois que j'ai beaucoup de produits d'ouvrir. Donc au fur et à mesure, je finis. Donc celle-ci, elle est bientôt terminée. C'est la Maximum Coverage Concealer sans huile de chez ELF. Donc c'est un concealer en petit paquet comme ça. Je pense qu'elle doit être encore disponible. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc c'est un 20 ml. Et au niveau de la teinte, il n'y a pas de teinte. C'est une teinte un peu universelle. Donc moi je m'en sers comme concealer, mais aussi pour cacher les petits boutons. Et je viens ensuite avec le Beauty Blender. Et je viens ensuite poudrer. Et ça bouge pas de la journée, ça file pas dans les plis. C'est modulable, c'est pareil, c'est vraiment des cernes très noires. Donc ça c'est pareil, c'est un tout petit prix et je l'aime beaucoup. On va passer aux highlighters. Si vous me suivez un petit peu depuis longtemps, vous savez que les highlighters, j'adore ça. Quand il y en a qui sortent, je ne peux pas m'empêcher de les acheter. Je voudrais revenir sur celui-ci de chez Sephora, qui est le Wonderful Cushion, qui est une pure merveille. Je vous le conseille fortement. C'est un highlighter crème. Moi, je fais en fait l'highlighter en 2 étapes. Je viens mettre un petit peu d'highlighter crème ici avec mon Beauty Blender. Et ensuite, une fois qu'il est un petit peu sec, mais pas trop, pas tout à fait, je viens le poudrer avec l'highlighter poudre. Et alors, ça tient toute la journée. Vous avez un glow. Regardez-moi ce glow. Hein, ouais. Un glow de chez Glow. Donc celui-ci, c'est Wonderful Cushion. Moi, comme je vous l'ai dit, parce que je vous l'avais déjà présenté, il me semble, dans une des vidéos, j'ai enlevé le cushion parce que je trouve ça pas très propre. Je viens en mettre une petite boule ici sur le dos de ma main. Je viens tapoter avec mon Beauty Blender et je viens l'estomper sur les pommettes. Mais vraiment une pure merveille. Et L'Oréal a sorti également ces petites choses-là dans la gamme Accord Parfait, les highlights. Il y en a 3, il me semble qu'il y en a 3, donc j'en attends un autre, j'ai commandé le doré. Donc celui-ci c'est le rose glacé, il est vraiment magnifique. Donc c'est le même système et c'est un highlighter crème. Et celui-ci je trouve qu'il est très perlé, il est glacé, il est somptueux. Regardez-moi, il est magnifique, hein. En plus au niveau de l'odeur, ils sentent bon, donc ça vous pouvez le retrouver en grande surface sans problème ou sur le site de L'Oréal. Je crois même que sur le site de Maquillaya ils le font, mais alors une merveille. Donc je pense que je vais me commander les 2 autres parce qu'ils sont vraiment géniaux. Ensuite, en highlighter que j'ai beaucoup porté ce mois-ci, c'est cette pépite. Donc on va en parler, je pense que je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que vous les avez vus un petit peu sur toutes les vidéos. Mais alors, de chez Becca, ce coffret, en plus au niveau du tarif, il vaut vachement le coup. Au niveau du tarif, et je vous dis rien, mais peut-être qu'il sera à gagner dans le concours de Noël, parce que c'est quelque chose que j'adore et que voilà, je crois qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce bijou. Franchement, c'est un bijou à lui tout seul, cette petite chose là, c'est voilà, c'est pigmenté, c'est glowy, vous avez un grand miroir. Le packaging à lui tout seul, c'est un bijou, on dirait un petit clutch. Enfin, franchement, voilà. Ça, donc avec les moins 25% chez Sephora, bah, ça valait vachement le coup. Et j'avais hésité à le prendre, mais comme j'avais rien de chez Becca, je me suis dit, allez, tu fonces. Et j'ai vraiment pas regretté d'avoir foncé. Et un highlighter donc que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup porté également ce mois-ci. Donc je sais pas si vous allez pouvoir encore le trouver parce que c'était une édition limitée de Catrice, parce que vous savez, ils sortent très souvent des éditions limitées. Donc celle-ci c'était la collection Contour Youth. Donc c'est le Strobing Duo Highlight, c'était en teinte C01. Donc à l'intérieur vous avez 2 teintes. Vous avez une teinte un peu plus rosée, une teinte, mais moi je mélange tout. Et c'est pareil. Au niveau du highlight, je crois que il n'y a pas de mots, hein, c'est... Voilà, donc ça sur un highlighter crème, ça envoie du lourd et un tout petit prix les produits Catrice. Dans les blushs ce mois-ci, donc j'ai utilisé ceux qui étaient dans la palette Becca, mais notamment aussi cette petite chose là. C'est une merveille cette petite chose là, c'est les Cocoa. Celui-ci c'est le blush Cocoa Choc de chez Kiko. Donc celui-ci c'est le 01, c'est le Sweet Coral and Apricot. Voilà, j'espère qu'au solde ils vont les solder parce que franchement, vu ce qu'il y a dedans, vous en avez pour toute une vie. Ils sont super pigmentés, moi je mélange les deux bien souvent, mais franchement, en plus ils ont une petite odeur de je ne sais quoi, mais qui sent très bon.
Donc ensuite, on va passer à des petits produits pour les yeux et puis toujours dans les yeux. Notamment un eyeliner de chez Action. Une grande surprise de cette petite eyeliner, je crois que c'était moins d'1 €. Donc c'est un eyeliner qui se présente comme ceci, c'est un eyeliner feutre. Mais alors, voilà, voilà, il tient super bien. Voilà, quoi dire de plus, hormis que c'est un tout petit prix, moins d'1 € le truc. Franchement, je sais plus combien il était le prix, mais franchement, voilà, il est aussi bien que celui que j'ai chez Laetitia Bell qui était à 3 €. Donc il est encore moins cher. Franchement, si vous avez un Action, allez tester celui-ci, il est tip top. Ensuite, au niveau des sourcils, j'ai utilisé ce mois-ci cette petite chose-là en duo avec ma pommade brow de chez Anastasia Beverly Hills. Donc, c'était des petits crayons qui étaient dans la collection Midnight Siren, il me semble, de chez Kiko. Où d'un côté, vous avez un crayon pour dessiner le sourcil. Et d'un autre côté, vous avez un crayon highlight. Donc ce mois-ci j'ai quasiment utilisé en fait celui-ci pour un petit peu illuminer mon arcade et mon point de lumière ici. Donc j'en ai plusieurs en backup puisque j'en avais testé un, je l'avais trouvé très bien, donc je dois en avoir 2 ou 3 en backup. Donc je les passe au fur et à mesure, mais ça c'est donc je pense pas que vous puissiez le retrouver encore. Ensuite on va passer à un petit mascara que je vous avais présenté dans un de mes hauls, je sais plus lequel, qui était de la marque Rimmel, qui est le volume coloriste mascara with lash. Donc c'est un mascara avec un complexe de coloration pour cils. Donc on va revenir là-dessus. La brosse elle est nickel, elle est un petit peu en forme conique, donc elle est vraiment très bien pour attraper les cils. C'est celui que je porte aujourd'hui. Donc quoi vous dire, ça fait quasiment un mois que je l'utilise. Au niveau de la coloration des cils, c'est très 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 léger. Je l'utilise tous les jours, c'est écrit qu'il faut l'utiliser tous les jours pendant au moins 2 semaines pour pouvoir avoir un résultat. Donc certes, il y a un résultat, mais c'est vraiment très léger. C'est pas de là à avoir des cils très très noirs. J'ai remarqué plus la coloration sur les cils du bas, puisqu'en général on les voit quasiment pas les cils du bas. Donc oui, il y a une légère coloration, mais c'est très très léger. Et si vous êtes 2 ou 3 jours sans l'utiliser, ça s'estompe très rapidement. Et comme en plus moi je me démaquille à l'huile et au biphasé, ça a tendance vraiment à enlever. Donc si je le rachète, je ne le rachèterai pas pour le côté coloration, mais pour le côté mascara, parce qu'il donne quand même pas mal de volume et il est pas si mal que ça pour le prix de mascara. Mais c'est pas l'un de mes préférés. J'avais un petit vernis à ongles que je vous ai présenté dans mon haul Action, dans mon dernier vlog live, donc le vlog live numéro 1, qui était le taupe là, qui est magnifique. Donc c'est pas celui que je porte aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un vernis à ongles de la marque Avril, mais ça je vous en reparlerai bientôt. Et celui-ci c'est une petite merveille. Donc à chaque fois que j'y vais j'essaie de m'en choper d'autres, mais le rayon est toujours vide. Donc celui-ci de chez Action c'est une petite beauté. Et j'ai beaucoup aimé le porter, je l'ai porté plusieurs fois. Donc ensuite on va passer à des petites choses pour le make-up. Hein. J'ai que 3 petites palettes à vous proposer, même si je me suis maquillée avec beaucoup de palettes. Mais j'ai retenu que ces 3 petites choses là, parce que c'est ces choses là que je voulais vous parler. Notamment de cette petite palette, la Goodnight Sweet Earth de chez Sleek Makeup. Donc c'est une palette qui est magnifique. Donc je vous ai tourné un petit tuto avec cette palette. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver, il n'est pas encore monté, il est tourné. Mais alors c'est des couleurs qui sont dans les roses, dans les vieux roses. Elle est vraiment sublime, elle est vraiment très belle comme palette. Et j'ai fait pas mal de make-up avec cette jolie palette, avec des pigments Bella Pierre. Voilà, super palette. Je voulais également vous parler des petits fards Make-up Obsession. Alors les fards Make-up Obsession, ils sont en vente maintenant sur le site de Maquilialia. Donc ce sont des palettes que vous pouvez acheter comme ceci et qui sont customisables. Donc vous mettez ce que vous voulez comme fard à l'intérieur. Donc quand vous voyez la taille des fards, ils sont énormes les fards. Donc j'ai fait pas mal de make-up ce mois-ci avec. Depuis que je l'ai reçu, je l'utilise quasiment tous les jours. Donc j'ai fait des make-up dans les tons bordeaux, dans les tons bleus, dans les tons nude. Et je me suis pris également en fait 2 highlighters poudre et un highlighter crème. Et franchement, bah, ces petits fards là ils sont vraiment très bien. Ils étaient en promo à 1,99 € chez Maquillaya. Et pendant le Black Friday ils étaient aussi en promo. Donc surveillez le site de Maquillaya parce que je pense qu'ils vont refaire des petites promos dessus. Donc et j'avais pris la petite palette qui était customisable avec. Et au niveau palette, que je suis quand même pas mal maquillée avec ce mois-ci, c'est cette palette là que je vous ai présentée dans mon haul des petites idées cadeaux de Noël. D'ailleurs je me suis maquillée avec aujourd'hui.
C'est la petite palette, enfin la grande palette complète qui est dans la collection Noël de chez Yves Rocher. Donc moi aujourd'hui j'ai utilisé en fait les teintes de vert qui se situent ici. Donc elle est bien pigmentée, on a de quoi travailler, il y a de quoi faire de jolies choses quand même. Donc vraiment ces petites palettes. Et puis vraiment si vous voulez voir ce que j'ai vraiment utilisé comme palette vraiment en détail, je vous invite vraiment à aller sur mes réseaux sociaux. On va passer à la partie lèvres qui est monumentale dans cette vidéo aujourd'hui. J'ai utilisé beaucoup de choses différentes. Mais je me suis aperçue que ce mois-ci, je suis quand même revenue dans les teintes que je porte aujourd'hui. Des choses très rosées, des choses très un petit peu vieux rose. Des choses que j'aime beaucoup. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Ou alors des choses très foncées, très dark. Ou alors des choses très métalliques. Donc on va commencer avec ces deux rouges à lèvres de la marque Colored Rain. Colored Rain, c'est super dur à dire cette marque-là. Et comme je parle anglais très couramment, donc c'est super dur à dire. Alors, ceux-là, c'est vraiment mes deux chouchous dans cette marque-là. J'en ai deux autres, je crois, mais vraiment ces deux-là, c'est mes deux couleurs préférées. Donc c'est le 24-7, qui est vraiment très joli. Qui est juste ici. Il est superbe. Et le Mars. Alors le Mars, c'est un de mes préférés. Il est vraiment très joli. En fait, c'est des marrons, mais qui ont des petits sous-tons rosés. Et juste ici. Et ils ont un confort sur les lèvres. Ils ont une tenue exceptionnelle. Franchement. Donc vous pouvez les retrouver sur le site de The Beautist. Moi, je les achète sur le site de The Beautist quand il y a un code promo. Je m'en prends un ou deux. Et franchement, ils sont vraiment très bien. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos de ces rouges à lèvres s'ils sont encore dispo. Également que j'ai eu sur le site de The Beauty, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un rouge à lèvres de la marque Lipland, donc c'est pareil. Ils ont une excellente tenue, ils ont un très bon confort. Ils sont pas trop asséchants, ils collent juste légèrement, mais bon ça moi ça me dérange pas. Donc celui-ci c'est le Temple, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est celui que j'aime beaucoup porter quand je fais un make-up chargé au niveau des yeux ou que j'ai quelque chose de voilà un petit peu smoky. Bah, je trouve que ça habille quand même la lèvre et c'est quand même assez rosé et j'aime beaucoup cette couleur là. J'ai beaucoup porté aussi celui-ci qui est une petite merveille dans les Amor Matte métalliques de chez Milani. Donc c'est le Pure Matteness. Ah, il est magnifique. Il est métallique, il me fait penser un petit peu à celui de chez Jouet que j'ai également un petit peu dans les mêmes teintes. Regardez cette couleur, il est sublime. Donc ça c'est pareil, vous pouvez les retrouver sur Maquillaya il me semble. Donc et en plus il a une odeur de coco, voilà, ils sont super bons. Ensuite, ça je pense que vous les avez vus un petit peu partout, ce sont les Double Touch. Comme je vous l'ai dit dans mon dernier vlog, le vlog 2, j'ai fait un massacre pour le Black Friday. J'ai fait un carnage, on va dire, ouais, un carnage. Donc du coup, j'avais acheté celui-là en amont, je vous l'avais peut-être présenté ou pas, je ne sais plus. Et c'est le 121 et celui-ci il est magnifique. Donc ces rouges à lèvres Double Touch, vous pouvez les porter de deux façons. Soit vous n'utilisez que la partie ici qui est mat, donc vous mettez sur tout votre lèvre une fois que c'est sec, ça reste comme ça, c'est légèrement collant. Donc c'est ce qui me dérange un petit peu, que ça soit un peu collant. Ou alors vous portez avec le gloss par-dessus, une fois que c'est bien sec, vous mettez le gloss. Vous pincez dans un mouchoir et ça ne bouge plus de la journée. Vous pouvez manger, vous pouvez boire, ça ne bouge plus de la journée. C'est confortable sur les lèvres. Donc j'ai fait une razzia dans à peu près tout ce qu'il y avait disponible sur le site internet de chez Kiko pendant le Black Friday. Mais voilà, une petite merveille. Donc moi j'avais déjà les précédents Double Touch et ils sont tout aussi bien et tout aussi confortables. Et pour finir cette vidéo au niveau make-up, j'ai beaucoup porté, donc je ne vais pas tous vous les montrer. Je pense que je vous ferai une vidéo live swatch sur ces rouges à lèvres. Ce sont les rouges à lèvres Stila, ce sont les Stay All Day Liquid Lipstick de la marque Stila. Donc tous les ans je me paye un kit en fait. Ils vendent donc je les achète soit sur Fellunique ou soit sur Beauty Bay. Tous les ans ils sortent un petit kit comme ça, donc je m'en prends un tous les ans. Donc ce sont des mini formats, mais franchement vous avez à l'intérieur, vous avez combien de millilitres, 1,5 millilitres et franchement ça suffit pour avoir toutes les teintes. Donc vraiment je pense que je vous ferai une vidéo dédiée sur ces rouges à lèvres avec les swatchs portés sur les lèvres. Mais vraiment ce sont des petites merveilles. Et je voulais finir par un joli coup de cœur que je porte aujourd'hui. Depuis que je l'ai reçu, je le porte très souvent. Donc c'est ce collier, en fait ce sont deux colliers que j'ai commandé sur le site d'AliExpress. Donc ce sont donc là il y a un premier collier. En fait moi je les ai mis ensemble pour faire ce sautoir là.
Et je trouve ça vraiment très joli. Donc ça peut se porter sur une blouse, sur un gros pull, sur une robe pull, voilà. Et c'est un petit coup de cœur que j'ai, donc je voulais vous le présenter ce mois-ci. Donc voilà un petit peu pour cette longue vidéo de produits que j'ai utilisé ce mois-ci. Comme je vous le dis, je n'ai pas utilisé que ça, sinon je pense qu'il faudrait 24 heures de vidéo. Mais voilà un petit peu les coups de cœur, les choses que j'ai beaucoup utilisées ce mois-ci et les choses que je voulais vous présenter parce que je trouve que c'est des choses qu'il faut s'attarder dessus. Donc il y a, comme je vous l'ai dit, il y a différents types de prix, il y a du gros budget, il y a du petit budget. Donc je pense que chacun peut trouver un petit peu à sa porte. Et comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, moi j'aime pas me cantonner en fait qu'à que du haut de gamme ou que du bas de gamme, que du luxe ou que du pas luxe. Comme on dit, du drugstore, parce que je trouve qu'en magasin drugstore il y a des petites pépites et il n'y a pas forcément besoin de dépenser très cher pour avoir des produits de qualité. Mais le seul truc que je dirais que je dépense un petit peu plus, c'est peut-être au niveau des soins, des produits soins, parce que je raffole de tout ce qui est soins. Donc c'est peut-être là un petit peu mon petit péché mignon au niveau... mais c'est vrai que plus pour le make-up, je me tends quand même un petit peu vers le drugstore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Comme je vous le disais, au mois de décembre, il va y avoir plein de nouvelles petites choses sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à rester connectés. Il y a un concours qui va arriver pour Noël parce que j'ai envie de vous gâter. Et voilà, donc restez connectés et merci à tous. Donc on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Il y aura des petites vidéos aussi bonus, sûrement le samedi et le dimanche. Donc restez connectés. Nous on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.